Livre de la Genèse, chapitre 1er. Premier paragraphe, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Deuxième paragraphe, verset 2. Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Troisième paragraphe, versets 3 à 5. Et Dieu dit : que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Et il y eut soir, et il y eut matin. Premier jour. Quatrième paragraphe, versets 6 à 8. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue cieux. Et il y eut soir, et il y eut matin. Second jour. Cinquième paragraphe, versets 9 à 13. Et Dieu dit : que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un lieu, et que le sec paraisse. Et il fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre, et le rassemblement des eaux, il l'appela mer. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit : que la terre produise l'herbe, la plante portant de la semence, l'arbre fruitier produisant du fruit selon son espèce, ayant sa semence en soi sur la terre. Et il fut ainsi. Et la terre produisit l'herbe, la plante portant de la semence selon son espèce, et l'arbre produisant du fruit, ayant sa semence en soi selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut soir, et il y eut matin. Troisième jour. Sixième paragraphe, versets 14 à 19. Et Dieu dit : qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils soient pour signes et pour saisons déterminées, et pour jours et pour années, et qu'ils soient pour luminaires dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Et il fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit, et les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'étendue des cieux, pour donner de la lumière sur la terre, et pour dominer de jour et de nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut soir, et il y eut matin. Quatrième jour. Septième paragraphe, versets 20 à 23. Et Dieu dit : que les eaux foisonnent d'un fourmillement d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre devant l'étendue des cieux. Et Dieu créa les grands animaux des eaux, et tout être vivant qui se meut, dont les eaux fourmillent, selon leurs espèces, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit, disant : fructifiez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que l'oiseau multiplie sur la terre. Et il y eut soir, et il y eut matin. Cinquième jour. Huitième paragraphe, versets 24 et 25. Et Dieu dit : que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, le bétail et tout ce qui rampe, et les bêtes de la terre selon leur espèce.
empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisas. Vamos a plantarle cara a la presa con mi ejército de verdades. No se disparan balas. Verde como una manzana, perfumadita con colonia de toilette, muerta de ganas de que me robes un beso. Fui hasta tu casa para verte aquella vez y mirando mi reflejo en tu ventana me di cuenta en ese instante de que no te quiero más. Si siempre fuiste un egocéntrico egoísta, yo estaré verde, pero no me engrupí más. Yo sé que he sido fiel y buena compañera. Livre du prophète Daniel, chapitre 12. Premier paragraphe, versets 1 à 4. Et en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient pour les fils de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. Deuxième paragraphe, versets 5 à 7. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres personnages qui se tenaient, l'un deçà sur le bord du fleuve, et l'autre de là sur le bord du fleuve. Et il dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, « Jusques à quand la fin de ces merveilles ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, et il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit éternellement que ce serait pour un temps déterminé, et des temps déterminés, et une moitié de temps. Et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront achevées. Troisième paragraphe, versets 8 à 13. Et moi, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? Et il dit, Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, et blanchis, et affinés, et les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Et toi, va jusqu'à la fin,
et tu te reposeras, et tu te tiendras dans ton lot à la fin des jours.